Shalom, béni de Dieu. J'espère que vous allez bien. Nous sommes encore aujourd'hui ensemble pour un nouveau chapitre. Le 4e chapitre porte comme titre « Exercer un ministère de guérison sans onction ». L'Écriture ne déclare pas « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit ». Non, elle affirme « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris ». On le voit dans Marc, chapitre 16, du verset 17 à 18. Dans une certaine logique, tous les croyants ont cette onction. Maintenant aussi, quand nous disons croyants, comme j'en parlais il y a quelque temps d'ici, beaucoup de personnes sont converties émotionnellement parlant. Je ne dis pas que c'est une bonne conversion. Elle peut être efficace au début, cette conversion. Mais si cette conversion ne descend pas au niveau de l'esprit, mon frère, ma sœur, tôt ou tard, ces chrétiens abandonneront. Bien souvent, aujourd'hui, nous voyons des cultes spectacles où la musique bat son plein, où on a une excellente, je vais mettre excellente entre guillemets, louange, où tous les instruments sont là, sont présents, et où musicalement, c'est quelque chose de très très bien. Mais on voit que les chrétiens tombent amoureux de la musique et n'arrivent pas à recevoir le message de l'évangile au travers la prédication de l'évangile. Vous savez, nos cultes seraient différents si nous mettrions de côté la louange, et beaucoup me diront « Oui, mais Salvatore, la Bible nous dit que Dieu siège au milieu des louanges. » Je vais vous dire, c'est très très vrai. Dieu siège au milieu de la louange, mais Dieu ne siège pas au milieu de la musique. Aujourd'hui, on voit qu'on crée une ambiance superficielle, une ambiance qui est digne des concerts de ce monde, où on voit de très très belles choses, mais spirituellement, elles n'attirent pas. Beaucoup de louanges aujourd'hui dites chrétiennes ne vont pas plus haut que le plafond de l'église. Quand la Bible dit que quand nous nous réunissons, il dit si quelqu'un a une parole qu'il la donne, et il dit ensuite entretenez-vous par des cantiques. Il ne faut pas tomber dans un extrême ou dans un autre, mais un cantique inspiré par l'esprit. Ça veut dire à un moment donné, Dieu peut, et je sais qu'il le fait, on voit que quand on est sous cette inspiration de l'esprit, être sous l'esprit, c'est être saisi. Et l'esprit, comme tu as un don pour le piano, un don pour la louange, un don pour la batterie, un don pour le saxophone, Dieu va t'inspirer que la louange que tu vas adresser à Dieu, elle va non seulement être agréable à Dieu, mais au sein du peuple de Dieu, elle peut même apporter une guérison. Et elle peut même apporter une conversion. Parce que nous ne sommes pas là pour attirer les personnes à nous, mais quand nous nous rendons dans une réunion de culte et où nous faisons notre louange, où nous faisons notre culte à Dieu, je sais que des miracles se passent. Moi-même, je le vois dans notre église. Je prêche la parole et il y a des guérisons. Nous avons nos sœurs à la louange qui rendent un culte à Dieu et ceux qui sont disposés à s'additionner à eux parmi le peuple, apporter une louange agréable, apporter à Dieu une louange qui est un parfum de bonne odeur, eh bien je sais que la guérison rentre dans la personne, tant la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Nous avons des témoignages de personnes qui sont rentrées à l'église et qui se sentent bien, qui n'ont jamais senti cette paix intérieure. Pourquoi ? Parce que les ministres de la louange, qui sont au sein de l'église Le Bon Samaritain ici en Belgique, ou que ce soit la prédication que je porte ou qu'un autre porte, transporte ces personnes-là dans le royaume des cieux. Et dans le royaume des cieux, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de dépression, il n'y a pas d'oppression, et ils se sentent bien. Parce que nous prêchons les réalités du ciel. Nous prêchons non pas le royaume du bon samaritain, mais nous prêchons le royaume des cieux. Le royaume des cieux qui est descendu en bas, où nous disons que ta volonté soit faite sur terre comme elle est faite au ciel. Le ciel et la terre ne font qu'un. Et c'est pour ça que bien souvent, nos frères et sœurs qui viennent nous rendre visite
au sein de l'Église repartent toujours avec une guérison. Ils repartent toujours avec un bien-être. Combien de témoignages nous avons de frères et sœurs qui nous ont visités? Pourquoi? Parce qu'il y a une onction qui est dégagée. Une onction, non pas que nous sommes spéciaux, parce que nous le voyons aussi. Cette onction de miracle est donnée à tous ceux qui croient selon le modèle de la Bible, qui ne croient pas selon nos dires à nous, selon ce que certaines prédications aujourd'hui nous disent. Voilà, il suffit que tu rentres dans l'église, tu crois, c'est bon. Non, 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 c'est bien plus que ça. Je le dis et je le répète, Pierre, après avoir marché pendant 3 ans et demi auprès de Jésus, Jésus lui a dit, quand tu seras converti, paie mes brebis. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Qu'il avait marché pendant 3 ans et demi à ses côtés, il avait fait des miracles, il croyait au Messie, mais il n'était pas encore converti. On voit qu'il y a des steps, mon frère, ma sœur, que ce soit dans la repentance, que ce soit dans la sanctification, que ce soit dans la foi, que ce soit la doctrine du salut. On voit qu'il y a des steps, mon frère, ma sœur. Des steps à passer dans chacune des arts du christianisme. Regardez ce que Marc chapitre 16, versets 17 et 18 nous dit. L'Écriture déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si je vous pose la question, combien ici sont en train d'écouter et croient? Je veux dire à 100%, vous êtes certainement chrétien. 100%, vous avez une connaissance de Jésus. Mais logiquement, cette connaissance doit vous faire que vous imposez les mains aux malades et ils seront guéris. Ça, c'est l'onction qui réside dans tous ceux qui ont cru. Et si on n'a pas cette onction qui nous accompagne, il faudrait peut-être se remettre en question et dire, est-ce que je crois réellement? Est-ce que je crois selon la Bible? Un homme de Dieu, quand il allait visiter les malades de son église ou malades d'autres églises, à chaque fois, il prenait ce texte de l'Écriture et il disait, je vais vous imposer les mains et vous allez être guéris. Bien entendu, la majeure partie des cas, ça fonctionnait. Pourquoi? Parce que le prédicateur, l'imposeur des mains, on va dire, avait la foi. Mais celui qui recevait l'imposition des mains, lui aussi croyait que celui qui lui imposait les mains était un croyant et que lui-même était un croyant. Et donc, il y avait la bonne recette pour obtenir la guérison. Un passage de l'Écriture nous dit que Jésus, à un moment donné, il y avait toute une foule d'incrédules qui étaient là. Jésus a fait sortir tout le monde de la pièce. Dans une ville, il est dit que Jésus n'a pas pu faire de miracles dans cette ville, ou peu de miracles, à cause de leur incrédulité. Et on voit que quand il y a des personnes incrédules qui sont là, même si le malade a la foi, même si le prédicateur a la foi, ou l'imposeur des mains a la foi, s'il y a une personne qui est incrédule, il faut la faire sortir de l'endroit où on est. Aujourd'hui, on en a fait un spectacle. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien qui se passe, mon frère, ma soeur. Et chez nous, c'est comme je dis, nous n'avons pas des cultes extraordinaires où à chaque réunion, on prie pour les personnes, on induit. Non, on fait selon ce que l'Esprit nous dit de faire. Nous avons eu des miracles au sein de notre Église. Pourquoi? Parce que nous laissons le Saint-Esprit libre comme lui le veut. Un homme de Dieu a dit un jour que quand il est rentré au sein du pentecôtisme et que lui était un jeune prédicateur, il rencontrait des pasteurs et il s'est rendu compte qu'il n'avait pas le même baptême du Saint-Esprit. Je voyais un plus grand nombre, dit-il, de gens guéris parmi mes paroissiens que les pasteurs pentecôtistes n'en voyaient pas dans leur église. Certains allaient même jusqu'à dire que les guérisons étaient rares chez eux, alors qu'elles étaient courantes parmi les membres de mon église. La différence résidait dans le fait que j'enseignais la foi et la prière. Je n'avais pas l'onction, je ne sentais rien, et il ne sortait de moi aucune force qui aurait pu pénétrer chez les malades. Et cet homme m'a dit, la première de mes expériences de guérison, je l'ai vécue grâce au cas de la pianiste d'une petite église rurale dont j'étais le pasteur. Constatant son absence un dimanche matin, je demandais de ses nouvelles et l'on m'apprit qu'elle se trouvait à l'hôpital, où elle devait subir une intervention chirurgicale dès le lendemain matin. Ce jour-là, je me levais tôt afin de pouvoir lui rendre visite avant la piqûre. Après quoi, il ne me serait plus possible de communiquer avec elle. Le soleil n'était pas encore levé lorsque j'arrivais à l'hôpital.
Je lui fis la lecture de la Bible et je lui dis « Je vais prier pour vous. Voici ce que déclarent les Écritures. » J'avais emporté avec moi une petite fiole d'huile d'olive. Je vais vous faire l'onction d'huile. Et j'ajoutais « Il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et je vais vous imposer les mains. » J'étais habitué à voir des gens guéris. Mais cette fois-là, je ne m'attendais pas à un résultat aussi rapide. Dès que je me mis à prier pour elle, elle s'écria « Waouh, je suis guérie !» Elle bondit du lit et elle ne fut jamais opérée. Si la guérison marche pour les baptistes, il peut en être de même pour n'importe qui. À cette époque, je n'étais pas encore baptisé du Saint-Esprit. En tant que prédicateur baptiste, j'ai vu des guérisons identiques à celle-ci, alors que je n'avais pas d'onction particulière pour prier pour les malades et que je ne ressentais rien. Baptiste, j'ignorais que je devais sentir quelque chose. Cependant, Dieu honore sa parole. Je répète, Dieu honore sa parole. Lorsque mon ministère évolua et que j'entrai dans le plein évangile, je ne reçus pas un nouveau Saint-Esprit, ni un Saint-Esprit différent. Il n'y a pas de jumeaux ni de triplés. Il n'existe qu'un seul Saint-Esprit. Mais l'onction peut varier. En réalité, c'est lui qui opère toute l'œuvre de Dieu. Mes collègues pasteurs et docteurs baptistes du Sud m'avaient déconseillé de me joindre à des communautés du plein évangile. Un docteur remarquable, diplômé d'une école biblique baptiste renommée, m'avait donné cet avertissement. Faites bien attention à ces gens du plein évangile. Pour quelle raison avait été ma question? Se parler en langue vient du diable, fut sa réponse. Et je crois qu'aujourd'hui encore, beaucoup pensent cela. Mais nous savons, parce que ça aussi je voudrais ouvrir une parenthèse et la refermer aussi vite. J'ai vu des fois certaines personnes parler énergiquement, je vais dire, en langue, comme si elles attaquaient le diable en parlant en langue. Je vais vous donner un petit mystère. La Bible ne me dit pas qu'on doive parler en langue au diable. La Bible me dit que le parler en langue est une édification personnelle. La Bible me dit que le parler en langue, nous disons des mystères à Dieu et que personne ne le comprend, excepté Dieu. Nous pouvons en avoir une interprétation, mais ce n'est pas toujours le cas. Quand quelqu'un est en pleine édification personnelle, Dieu ne donnera pas le discernement d'interprétation du parler en langue, mais Dieu se taira. Et bien entendu, dans l'Église, il peut y avoir des gens qui vont soi-disant interpréter, mais ce n'est pas une interprétation, mon frère, ma sœur. Et nous devons faire attention, parce qu'aujourd'hui, beaucoup essayent de prophétiser, je dis bien essayent de prophétiser, mais si ce n'est pas une parole que Dieu nous a donnée, n'oublions pas, mon frère, ma sœur, qu'à partir de ce moment-là, c'est de la voyance qui est pratiquée. La voyance qui appartient au diable, mon frère, ma sœur. Donc, disons ce que réellement Dieu dit et ne faisons pas comme les dieumadistes, j'appelle ça, qui, à tout bout de champ, Dieu leur dit quelque chose. Vous savez, Dieu sait se taire aussi, mais Dieu sait parler. Et il nous faut ouvrir notre bouche quand Dieu parle et pas quand Dieu ne parle pas. Je ne savais pas de quoi il s'agissait exactement. Je savais seulement que les pentecôtistes avaient raison de croire à la guérison divine. Et ainsi, je continuais à entretenir des relations avec eux. Le fait de me trouver entouré des gens qui croyaient à la guérison fortifiait ma foi. Après avoir été rempli du Saint-Esprit et avoir parlé en langue, je me précipitais presque chez ce docteur de la Bible, craignant qu'il n'aborde pas le sujet. Je le mis moi-même sur le tapis. Il m'adressa encore une fois le même avertissement. Soyez prudents avec ces gens du plein évangile. Mais pourquoi? Et avant de se lancer dans la critique, il avoua « Oui, je reconnais qu'ils mènent une vie meilleure que la nôtre et dans un grand nombre de domaines. Ils font preuve d'un grand fondamentalisme dans leurs croyances, mais se parler en langue procède du diable, continua-t-il. » Vraiment, lui demandai-je. Oui, vraiment. Alors, l'esprit qui leur a donné de s'exprimer en langue est l'esprit du diable, lui demandai-je. Et il m'a répondu, c'est exact. Alors, si tel est le cas, le mouvement baptiste du Sud, dans sa totalité, est du diable alors. Il faillit avaler sa pomme d'Adam. Il se leva pour retrouver sa respiration et bredouilla « Que dites-vous » Eh bien, dis-je, le même Saint-Esprit m'a donné de m'exprimer en langue et j'ai parlé en langue. C'était le même Saint-Esprit, le même esprit. « Oh non, 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 ne dites pas une chose pareille, me répondit-il. Et pourquoi ? Oh, cela ne peut pas être. Et comment le savez-vous, repris-je. Je le sais tout simplement. Avez-vous déjà parlé en langue, lui demandai-je. Il me dit non. Alors, dis-je, ne soyez pas insensé. Vous êtes docteur de la Bible. Dans les Proverbes, il est dit que l'insensé parle d'un sujet avant d'en avoir entendu parler. Ne soyez pas insensé, lui répondis-je.
Vous n'avez jamais parlé en langue. Vous n'êtes donc pas qualifié pour traiter ce sujet. Bon, vous connaissez l'Esprit que vous avez reçu à la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Oui, c'est le même Saint-Esprit, le même Esprit que j'ai toujours eu, et je n'ai pas reçu d'autre. Et c'est lui qui m'a donné de m'exprimer en d'autres langues. Oh, il ne peut pas être ainsi, je vais étudier la question, dit-il, nous en reparlerons. Il était tout paniqué. Quelques 46 années se sont écoulées, et il ne m'en a pas encore reparlé. Le fait est que cette onction en vous est là pour vous enseigner, et grâce à Dieu, elle le fait. Vous savez, mes frères et mes sœurs, comme je le disais tantôt, il y a des steps à tous les niveaux, que ce soit la foi, la sanctification, la repentance, il y a des steps que nous devons tous passer. Une personne qui a fraîchement donné sa vie à Christ est déjà sanctifiée. Seulement, on va passer peut-être, et je ne peux pas donner de date exacte, mais voilà, s'il faudrait donner une date pour que vous compreniez mieux, disons 1 an de croyance à Jésus, Dieu lui demandera peut-être de remplir une bouteille de 50 centilitres de sanctification. Mais ensuite, la 2e année, Dieu va peut-être demander de remplir une bouteille d'1,5 litre de sanctification. Et plus nous allons aller de valeur en valeur. Ce que je croyais au début de ma conversion est toujours valable pour aujourd'hui, mais j'ai grandi en maturité vis-à-vis de ça. Parce que mon témoignage est que quand j'ai lu la Bible, tel un enfant qui va lire une revue ou une bande dessinée, ce passage m'a marqué. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'un jeudi, il m'avait été donné la possibilité de pouvoir prêcher sur un domaine que je voulais. Et le domaine que j'avais pris, c'est qu'il y a une autorité dans chaque croyant. Et cette autorité nous confère celle-ci, de pouvoir imposer les mains aux malades et que ces malades vont être guéris. Malheureusement, l'église où j'étais n'a pas reçu ce message. Malgré que, après la prédication, un jeudi, il y eut un témoignage dans cette même église où quelqu'un qui ne venait pas les jeudis, ce jeudi-là a été poussé par le Saint-Esprit d'être présent à la réunion de l'étude biblique que j'allais animer et où il a entendu ce message que logiquement, je dis bien, nous avons cette capacité en nous, cette onction en nous de pouvoir imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Il a écouté attentivement toute cette étude biblique. Et le vendredi lui-même, il a eu une crique dans son dos. Il est resté coincé. Il faisait un travail dans une maison et une des habitantes de cette maison a vu qu'il était coincé et elle a été vers lui. Elle lui a imposé les mains. C'était une personne qui était elle-même sur une chaise roulante. Elle lui a imposé les mains. Elle lui a dit « Seigneur, guéris-le ». Et à l'instant même, il a été guéri. Alors qu'il était tordu de douleur, qu'il était coincé. Et je sais c'est quoi être coincé parce que je suis une personne qui a travaillé dans le bâtiment et je sais que quand on est coincé, ça ne part pas facilement comme ça. Alors qu'il était tordu de douleur, qu'il avait mal et que cette sœur a imposé les mains, la douleur est instantanément partie. Et instantanément, il a été décoincé. Et je me rappelle que le dimanche, il a témoigné, il a dit à l'église, il fait, vous savez que les jeudis, moi je ne viens jamais pour l'étude biblique. Mais là, il y a quelque chose qui m'a dit qu'il fallait que je sois là. Et il a expliqué ce que je vous ai dit. Je veux témoigner que ce que Salvatore a dit est vrai et que Dieu encore aujourd'hui guérit. Ce qu'il ne savait pas, c'est que quand j'en ai parlé au pasteur de l'époque, il m'a dit « Dieu, de temps en temps, il guérit ». Et pour moi, cette parole ne m'a pas été d'un grand secours. Au contraire, elle m'a montré un Dieu que je ne connais pas. Un Dieu qui, de temps en temps, guérit une personne et de temps en temps, il en guérit une autre. Mais de temps en temps, ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas droit à la guérison. La Bible me dit que Dieu ne fait pas acceptation de personne, que Dieu n'a aucun privilégié. C'est pas parce que je prêche la foi et la guérison, et l'onction, bien entendu, cette année-ci, en plus. Ce n'est pas parce que je prêche ça, mon frère, ma sœur, que je suis un privilégié. Non, j'agis selon la foi. J'agis selon ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, qui nous est dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et oui, je crois, mon frère, ma sœur. Oui, je crois en ce que la parole de Dieu dit, dans son entièreté. Je ne retranche rien et je ne rajoute rien, mon frère, ma sœur.
quand les 70 ont été envoyés en mission, ils n'étaient pas apôtres, ils n'étaient pas prophètes, ils n'étaient pas évangélistes, ils n'étaient pas pasteurs, ils n'étaient pas docteurs. Jésus les a envoyés en tant que disciples. Disciple veut dire apprenti. Un apprenti, qu'est-ce qu'il fait? Un apprenti, il est là dans un lieu, il regarde ce que le maître fait ou le patron fait et il fait la même chose. Le patron ne va pas lui demander de faire quelque chose qu'il ne lui a pas montré, non, il va lui faire faire quelque chose qu'il lui a montré auparavant, comment agir, comment faire attention, quels sont les éléments que nous devons porter pour notre sécurité, tels des lunettes, tels des gants. Il va lui montrer tous ces éléments-là, il va lui apprendre, il va le former. Et c'est ce que le Saint-Esprit aujourd'hui fait avec son Église. La Bible nous dit « Allez et faites des disciples ». C'est un mandat, c'est le grand mandat que Jésus nous a demandé de faire. Oui, Dieu agit au travers de Jésus qui est en train d'intercéder pour nous et le Saint-Esprit qui est sur cette planète Terre, qui est en nous, il agit avec des signes, des miracles, des prodiges. Et bien souvent, vous savez, Dieu est un Dieu de loi, où il dit que Christ est le chef de l'Église. Et je suis malheureusement contre ces personnes qui prêchent contre l'Église, oui. Parce qu'il est vrai que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Hébreux chapitre 9 du verset 11 à 12, qu'est-ce qu'il nous est dit? Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Donc, il est le grand souverain sacrificateur. Ce qui veut dire, et Jésus l'a dit, je suis le bon berger. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus de berger, de pasteur ici-bas sur cette terre. Non, il a fait des dons à l'Église, on le verra prochainement. Il a fait des dons à l'Église, et un des dons qui est donné à l'Église, c'est le fait d'être pasteur. On le voit dans Éphésiens chapitre 4 verset 11, vous pouvez le regarder, je ne le prends pas ici, mais vous pouvez le regarder. Éphésiens chapitre 4 verset 11, il a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs de la parole de Dieu, bien entendu. Et Jésus est notre grand souverain sacrificateur. Et il nous est dit dans ce passage-là, il est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. De quel temple parlait-il, mon frère, ma sœur? Parce que vous savez, aller dans le lieu très saint, si c'était le temple qui était là à Jérusalem, ça ne lui aurait été pas permis, c'était gardé. Mais Jésus a été là en haut, dans le temple de Dieu qui est là en haut, dans le ciel. Parce qu'il faut savoir que quand Dieu a fait construire le temple, ici-bas sur cette terre, au travers de son serviteur, il lui a donné des plans, il lui a fait voir les plans. Il a dit, voilà, tu le reconstruis à l'identique. Dieu, depuis toute éternité, a voulu que sa volonté soit faite sur cette terre comme elle est faite là en haut sur le ciel. Et il est vrai, il y a un temple là en haut dans le royaume des cieux, où nous y serons tous, où nous rendrons notre culte à Dieu quand nous serons tous auprès de lui. Et il est vrai que Jésus a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Et les Juifs ont pensé, ils ont dit, mais il nous a fallu plus de 40 ans pour construire ce temple et toi, en 3 jours, tu vas le reconstruire. Vous voyez ce passage biblique, je vais vous le mettre là, comme ça vous allez l'avoir. Il dit, et toi, tu dis qu'en 3 jours, tu vas le relever? Mais tu te prends pour qui, il leur disait, les pharisiens. Et la Bible nous précise qu'il ne parlait pas du temple charnel, le temple de Dieu qui a été fait par la main de l'homme, mais il parlait de son corps qui allait reprendre vie, de son temple qui allait reprendre vie. Et il est vrai qu'il dit que nous sommes le temple. Mais il y aura toujours un temple, mon frère, ma sœur. Ici, il nous donne tous d'être participants, et c'est ce que beaucoup n'ont pas compris, grâce à la rédemption de Christ, grâce à la résurrection de Christ, nous avons été rachetés. Nous faisons partie de cette merveilleuse rédemption que Christ a accomplie. Et aujourd'hui, il nous donne tous, comme la Bible dit, des sacrificateurs. Mais il y a, comme on l'a dit, différentes onctions. L'onction d'apôtre n'est pas la même qui est celle sur le prophète. Celle du prophète n'est pas la même qui est sur celle de l'évangéliste. Et celle de l'évangéliste n'est pas la même qui est sur celle du pasteur. Et celle qui est de pasteur n'est pas la même qui est sur le docteur. Non, il y a des onctions bien spécifiques. Dieu fait les choses bien. Il sait comment lui les faire. Nous ne le savons pas. Et aujourd'hui, nous voyons que cette onction est assez méprisée. Et je sais que certains parmi vous vont être guéris
au travers du fait qu'elles vont comprendre qu'est-ce que l'onction. Et c'est pour ça que dans un premier temps, nous allons parler de l'onction, mais nous allons encore parler aussi de la foi et de la guérison, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas comment les choses vont évoluer. Quand est-ce que je vais faire ça? Quand est-ce que je vais faire cette autre chose? Mais je sais une chose, mon frère, ma soeur. Vous avez besoin de ces enseignements qui sont assez profonds pour grandir dans la foi. Dieu attend de vous quelque chose. Ne pensons pas que Dieu va guérir, comme certains le font, juste en écoutant une prière de guérison. Je vais vous dire non. Et je vais vous dire que rarement Dieu va agir ainsi. Il pourrait le faire, je vais vous dire pour qui? Pour un païen. Il pourrait le faire. Parce qu'après, il va avoir soif et il va vouloir être enseigné. Mais j'ai rencontré aussi que beaucoup de chrétiens vivent de prière. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Je dis que c'est une bonne chose. Mais seulement si tu vis que de prière, sans enseignement, mon frère, ma soeur, c'est comme si tu prends un caillou, tu le jettes dans l'eau. Ça va disparaître. Tôt ou tard, c'est appelé à disparaître. Et nous avons besoin d'enseignement, mon frère, ma soeur. Parce que ce sont des choses qui sont profondes. Jésus, la Bible nous dit, il enseignait et il guérissait. Il y a d'innombrables textes dans la parole de Dieu qui vont dans ce sens, mon frère, ma soeur. Et s'il n'y a pas d'enseignement, mon frère, ma soeur, il n'y aura pas de guérison. Alors, mon frère, ma soeur, en ce jour, je voudrais que tu réalises, que nous réalisions tous que nous avons besoin d'enseignement. Vous croyez que moi, le pasteur Salvatore, je connais tout sur la guérison, mon frère, ma soeur? Je vais vous dire non. Je connais quasiment rien sur la guérison. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'étudier la parole de Dieu. Ce n'est pas le vêtement qui fait, mais c'est l'onction qui est en nous, l'onction qui réside en nous, mon frère, ma soeur. Celle de l'onction et l'activité du Saint-Esprit. Avoir un ministère de guérison, comme certains l'appellent, moi je n'appelle pas ça un ministère de guérison, mon frère, ma soeur. Moi j'appelle ça juste avoir la foi. Il est dit que si on croit, on impose les mains malades et ils sont guéris. Et il est tout à mon intérêt d'enseigner mon Église, de vous enseigner à vous qui êtes l'Église de Jésus, à vous enseigner, parce que le jour, ce n'ira pas pour moi, mais qu'est-ce que je devrais faire? Peut-être ma femme devra prier pour moi. Peut-être mes enfants devront prier pour moi. Peut-être un membre de ma communauté devra prier pour moi. C'est peut-être un membre de cette communauté YouTube qui devra prier pour moi ou pour d'autres. Notre but est de faire des disciples, mon frère, ma soeur. Des disciples de Jésus-Christ. Des disciples authentiques de Jésus-Christ. Je voudrais même préciser. Et oui, comme je le dis à certains, il y a, et Karine en a parlé, je veux dire, lors du séminaire qu'elle a fait chez nous, à l'église Le Bon Samaritain, sur la guérison, ce merveilleux séminaire, oui, il y a des empêchements à la guérison. S'il y a un manque de pardon, ben oui, c'est un empêchement. S'il y a un manque de sanctification, ben oui, c'est aussi un empêchement. Certains pensent vivre une vie olé olé et dire « Seigneur, guéris-moi ». Dieu n'est pas notre pote. Dieu est Dieu. Et nous sommes ses enfants à partir du moment où nous l'acceptons dans notre vie. À partir du moment où nous croyons et les signes et les miracles nous accompagnent. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui se sont donné un titre de pasteur. Comme je le dis, oui, ils ont été peut-être à l'école théologique et ils ont un diplôme. Ou certains, un matin, se sont levés, ils ont dit, voilà, je suis pasteur. Mais qui t'a reconnu? Quel est ton père spirituel? Je connais des églises où ils ont causé des divisions dans une église. Ils ont pris des fidèles d'une église et ils ont construit leur église. Et peu de temps après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu une division. Ces deux personnes qui ont divisé cette église, ils ont eu une division au sein même de leur propre église. Est-ce que c'était une église spirituelle? Je mets un gros point d'interrogation. Est-ce qu'ils sont spirituels? Je mets un point d'interrogation. Quel est le père spirituel? Comme je vous l'ai dit, j'ai un père spirituel. C'est l'apôtre Amici Husseini. C'est mon père spirituel, qui lui-même avait été nommé par son père spirituel, le révérend Kibutu. Nous sommes une génération qui avons été nommés, on va dire, par des hommes, mais par des hommes remplis du Saint-Esprit. Par des hommes où il y a eu des signes, des miracles et des prodiges. Aujourd'hui, beaucoup se donnent un titre d'apôtre, alors qu'ils sont peut-être même pas des croyants. Pourquoi? Parce que la Bible nous le dit.
Quand on est croyant, des signes, des miracles et des prodiges nous accompagnent. Et si tel n'est pas le cas, mon frère, ma sœur, dans ta vie, je t'en supplie, ne baisse pas les bras. Mais donne-toi réellement à Dieu. Vis une vie consacrée. Parce que vous savez, si nous ne vivons pas une vie consacrée, mon frère, ma sœur, Deutéronome chapitre 28 nous le rappelle. Nicodème l'a dit aussi à Jésus. Il a dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Deutéronome chapitre 28 nous dit, si tu obéis et si tu marches selon mes préceptes, voici la bénédiction qui se rattachera à toi. Et ensuite il dit, mais si tu n'obéis pas, voici la malédiction qui s'attachera à toi. Et là nous pouvons voir que la malédiction, bien souvent, est liée à une désobéissance. 51% c'est une désobéissance, oui. Mais 49%, non. Il y a peut-être un esprit de mort qui est derrière tout ça. Et il faut se délier de cet esprit de mort, mon frère, ma sœur. Mais il faut regarder, ça ne sert à rien de dire « Oh, pasteur, prie pour moi parce que voilà, j'ai peut-être un esprit de mort ». S'il y a une désobéissance, mon frère, ma sœur, je vais te dire qu'il va falloir d'abord traiter la désobéissance. La désobéissance part du simple fait où je décide de dire « Seigneur, maintenant je t'obéis. Maintenant, mon cœur s'attache à toi. » Et vous allez voir que là, la guérison va rentrer instantanément dans votre vie. Mais il faut être sincère avec Dieu. N'oublions pas, je l'ai dit, il est Dieu. Il n'est pas un ami. Il n'est pas un pote. Il est Dieu. Il est notre Père, mais avant tout, il est Dieu. Il règne. Et nous devons avoir une sainte révérence devant Dieu. Nous devons savoir que si nous péchons, nous le blessons. D'ailleurs, le Nouveau Testament nous le dit. Chaque fois que nous péchons, nous recrucifions Christ. Alors ça ne sert à rien d'en vouloir aux pharisiens, aux Romains qui ont crucifié Jésus, parce que par notre désobéissance, nous pouvons recrucifier Christ selon ce que la parole de Dieu nous dit. Donc mon frère, ma sœur, ayons une attitude de révérence, d'une sainte crainte de Dieu. Et vous allez voir que Dieu va faire des miracles avec chacun d'entre nous. Oui, nous sommes capables. Il ne faut pas avoir une qualification spéciale, il ne faut pas avoir un titre spécial, il ne faut pas avoir un nom spécial, il ne faut pas avoir une intervention spéciale. Non. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Et si ce n'est pas le cas, je dois me poser la question si réellement j'ai cru. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il ne change pas. Il n'y a aucune ombre de variation dans notre Dieu. Il ne change pas. Ce qu'il a dit il y a des millénaires, il l'accomplit toujours aujourd'hui. Il est toujours ce Yahvé Rapha, prêt à guérir. Mais dans la guérison, comme je dis, il y a des prérequis. Une obéissance à sa parole, une obéissance à ce qu'il dit. Avoir une communion avec lui au travers de la prière, avec lui au travers de la lecture et de la méditation de la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. Là, nous prouvons que nous en voulons. Là, nous prouvons que nous voulons aller plus loin avec Dieu. Et Dieu va faire des exploits avec nous, au nom puissant de Jésus. Père, je te prie pour mon frère et ma sœur qui a écouté ce message, qu'il n'y ait en lui aucun esprit de culpabilité, mais qu'il y ait aujourd'hui une repentance. En disant, Seigneur, durant ces années, j'ai enfreint ta sainteté, j'ai sali ta sainteté. Je n'ai pas été digne d'être appelé ton fils, d'être appelé ta fille. Mais aujourd'hui, je décide de marcher en nouveauté de vie. Aujourd'hui, je décide de marcher comme toi tu le veux et non pas comme ma chair le veut. Aujourd'hui, je fais une confession solennelle où je te dis, Père, prends mon cœur, prends mon esprit, prends ma vie tout entière et consacre-la à ton service, à ton ministère. Père, révèle-moi les choses cachées, que je sois un instrument puissant entre tes mains, au nom de Jésus. Mon frère, ma sœur, nous avons clôturé ce chapitre et je vous dis à la prochaine pour un nouveau step. Soyez bénis et à bientôt.